Dans cette chaîne, si vous kiffez bien un truc, ça je le sais, c'est quand je prédis des choses et que j'ai complètement faux. Mais du coup, moi j'ai envie de kiffer avec vous. Donc, on va le faire ensemble. On va analyser aujourd'hui toutes les pires décisions de toutes les équipes NBA. Et puis on va pouvoir un peu se marrer. Parce que c'est facile de le faire tout le temps quand c'est moi. Et salut l'équipe, c'est Samy pour la Frenchy Sports News, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui on va analyser la pire décision managériale de chaque équipe NBA depuis le début de son existence. J'ai fait mes recherches et il y a des équipes où c'était vraiment facile à trouver et il y a eu des équipes où c'était un peu moins facile à trouver. Donc ne le prenez pas mal. Donc pour certaines équipes, il y a plusieurs erreurs possibles et du coup j'ai dû décider sur une. N'hésitez pas si vous n'êtes pas d'accord à me le dire dans les commentaires. On commence par les Hawks d'Atlanta qui ont décidé de drafter Marvin Lewis en 2005. Alors en soi Marvin Lewis c'est un bon joueur, hein, rien contre lui. Mais il y avait quand même Deron Williams et Chris Paul qui étaient juste derrière. Après pour les Hawks, il y a peut-être une autre décision qui n'était pas géniale, c'était de donner à Joe Johnson un contrat de 6 ans, 124 millions de dollars. Ça, c'était avant le nouveau salary cap. 124 millions de dollars, c'était énorme à ce moment-là. Et donner tout cet argent à ce joueur, c'était pas forcément la meilleure décision. Les Hawks en ont un peu souffert dans le futur. Et ça, c'est un problème que toutes les équipes de petits marchés vont rencontrer. T'as ta seule superstar qui arrive vers la free agency et tu te dis que il va falloir que je lâche tout cet argent pour espérer le garder. Alors Atlanta à mes yeux c'est pas une équipe de petit marché, mais c'est une équipe qui n'avait que peu de succès pendant les années de Joe Johnson et avant. Donc du coup elle se retrouve obligée à donner tout ce cash à ce joueur et ils peuvent pas signer autre chose. Et c'est comme ça que tu te retrouves avec une équipe qui galère jusqu'aux années de Al Horford et maintenant jusqu'aux années de Trae Young. Numéro 2, on enchaîne avec les Celtics de Boston. Alors les Celtics de Boston, il n'y a pas beaucoup de mauvaises décisions. Du coup, après mes recherches, je pense que c'est trader Kendrick Perkins qui a été le plus dur pour eux. C'est Doc Rivers qui a dit quelques temps après ce trade qu'ils ont ce sentiment d'avoir perdu la force, la présence de Kendrick Perkins, surtout en playoff où Kevin Garnett a été forcé d'être au poste 5 et avec son âge un peu avancé, il pouvait pas tenir physiquement la raquette comme Kendrick Perkins le faisait auparavant. On enchaîne avec les Nets. Pour les Nets, c'est assez facile. Ils ont tradé absolument tous les choix de draft de toute la terre entière pour Paul Pierce et Kevin Garnett. Après une année où ils sont arrivés à Brooklyn, ils avaient besoin de faire du bruit, ils avaient besoin d'attirer du monde. Et ils ont décidé d'aligner une super team avec Deron Williams, Kevin Garnett, Paul Pierce, Brook Lopez et Joe Johnson. Alors en plus du fait que ça n'avait pas marché et que ces joueurs soient extrêmement vieux, en face, ils ont donné énormément de choix de draft. J'ai fait mes recherches et si je me trompe pas, tous ces choix de draft, c'est devenu Jaylen Brown, Markelle Fultz, Colin Sexton et d'autres noms, il y en a tellement. Quand je vous dis Markelle Fultz, ça aurait pu être Jason Tatum, ça aurait pu être Lonzo Ball, ça aurait pu être plein d'autres joueurs. Du côté des Hornets à Charlotte, leur pire décision de tous les temps, c'est de décider de trader un joueur très jeune, un joueur qui sortait du lycée et pas très connu. Un certain Kobe Bryant. C'est peut-être la pire décision de trade pendant une draft de tous les temps. On avait Kobe Bryant qui, avant la draft, s'était entraîné pour les Lakers. Les Lakers qui avaient un choix de draft très très loin. Jerry West l'adorait. Jerry West a toujours été un bon scout, un bon visionnaire de talent. Sauf qu'il ne pouvait pas le sélectionner. De son côté, Jerry West, il essayait de se séparer de Vlade Divac, un bon pivot, mais il avait un autre pivot en tête. Il y avait un certain Shaquille O'Neal qui allait peut-être être free agent. Du coup, il essayait de se débarrasser de Vlade Divac. Il cherchait pas Kobe Bryant avec ce trade, il cherchait juste à sortir son salaire. Il l'a proposé aux Hornets et les Hornets lui ont proposé le soir même de la draft Kobe Bean Bryant. On enchaîne avec un autre mauvais choix à la draft avec les Detroit de Pistons. Sur une des meilleures draft classes de tous les temps, les Pistons ont décidé de sélectionner en numéro 2 Darko Milicic. Alors les Pistons, une année après avoir drafté Darko, ils ont gagné un titre NBA, donc au final on peut rien dire. Mais quand tu peux te dire qu'il y avait Chris Bosh, Carmelo Anthony, Dwayne Wade, des petits joueurs, hein, des petits noms qui étaient encore disponibles, tu te dis qu'un pivot qui venait de Serbie, c'était peut-être pas la meilleure décision pour les Pistons. Ils avaient une très très belle équipe, Chauncey Billups, Rashid Wallace, Rip Hamilton, tout ce collectif que les Pistons ont réussi à mettre en place, peut-être que ça aurait été pas mal d'avoir un très très bon scoreur pour le futur, comme Carmelo Anthony. Carmelo Anthony lui-même a dit qu'il aurait peut-être eu 2 ou 3 bagues en étant chez les Pistons. Aujourd'hui, il n'en a pas, Carmelo Anthony. On enchaîne avec les Bucks de Milwaukee qui ont fait 2 trades. Alors, j'ai pas réussi à me départager de ces 2 trades. Les Bucks, ils ont réussi quand même
a tradé Dirk Nowitzki. En 98, les Milwaukee Bucks et les Dallas Mavericks ont fait un swap de choix de draft et du coup ils ont envoyé Dirk Nowitzki à Dallas. En retour, ils ont récupéré Robert Traylor. Pas Taylor, Traylor. Le mec a joué pour 4 équipes en NBA, il a jamais fait une moyenne plus haute que 5 points de moyenne. Dirk, de son côté, c'est devenu un des 20-25 meilleurs joueurs de tous les temps. Vous mettez votre classement comme vous voulez. Mais en plus de ça, les Bucks ont eu l'audace, quelques années après, de trader un jeune joueur pour une légende. Gary Payton. Il était disponible, à 34 ans peut-être. Mais ils se sont dit que c'était une bonne idée de trader ce jeune Ray Allen pour récupérer Gary Payton. Un deuxième trade qui était pas génial, je voulais choisir entre Dirk ou Ray Allen, quelle était la pire décision. On enchaîne avec Golden State et on doit remonter un petit peu pour Golden State. Parce qu'avant les années de Steph Curry, Klay Thompson et toute l'équipe, c'était pas mirobolant. Et c'était surtout à cause d'un general manager. Gary Saint-Jean. C'était le general manager des Warriors pendant un bon moment et il a fait pas mal de mauvaises choses. Il a décidé de trader un joueur qui était très très bon, Latrell Sprewell, pour 3 joueurs en face. Un qui avait 36 ans, un autre qui sortait du banc, qui a joué 160 matchs pour l'équipe, donc ça fait 2 saisons, et un dernier qui a même pas passé 2 années à Golden State. Je vous donne les noms parce que j'ai dû les rechercher. Il a tradé Latrell Sprewell pour Terry Cummings, Chris Mills et John Starks. Et en plus de ça, et bien sûr, il a décidé de ne pas drafter Kobe Bryant. Bon, il y a beaucoup de gens qui ont décidé de laisser passer Kobe Bryant. Pour les Cleveland Cavaliers, c'est assez simple, ils ont décidé de drafter Anthony Bennett. Alors Anthony Bennett, à mes yeux, c'est pas le plus gros buzz de tous les temps parce qu'il n'y avait pas énormément de talent au final dans cette draft. Quand tu regardais le top 5, bien sûr, tu ne pouvais pas anticiper que Giannis Antetokounmpo allait devenir ce qu'il est. Tu pouvais pas anticiper que Rudy Gobert allait devenir ce qu'il est. C'est pour ça qu'ils ont été draftés tard. Mais derrière, dans le top 5, top 10, il n'y a pas des talents énormes. Victor Oladipo est devenu une star, mais derrière, il n'y a pas énormément de choses. Mais quand même, Anthony Bennett, il a joué que très très peu pour les Cleveland Cavaliers, parce qu'après une seule année, les Cavaliers, ils sont à nouveau au premier choix de la draft. Ils draftent Andrew Wiggins et ils prennent Wiggins et Anthony Bennett pour l'envoyer chez les Minnesota Timberwolves pour récupérer Kevin Love. Parlant des Timberwolves, parlons d'eux. Il y a beaucoup de mauvaises décisions chez les Timberwolves, mais je crois que la plus grosse, elle est simple. Ils ont décidé à la draft de ne pas sélectionner Stephen Curry, pas une fois, mais 2 fois, ils ont laissé passer Stephen Curry en sélectionnant des meneurs à sa place 2 fois. Les Timberwolves en 2009 avaient 2 choix l'un après l'autre, 5 et 6, et ils ont décidé de choisir 2 meneurs. Alors déjà ça c'est ouf, Johnny Flynn et Ricky Rubio. Alors il y avait Steph Curry, mais il y avait aussi DeMar DeRozan qui était disponible, Brandon Jennings, Drew Holiday, ou même Jeff Teague. Plein de très bons joueurs qui auraient pu avoir une belle carrière pour Minnesota, mais on se dit peut-être que les blessures de Steph Curry en début de carrière, si elles étaient arrivé à Minnesota, peut-être que jamais il devient le joueur qu'il est. On part d'une franchise jeune, Oklahoma City, le Thunder, leur pire décision c'était de trader James Harden. J'en ai fait une vidéo assez chelou quand je kiffais les films de Marvel. J'ai un peu comparé la décision de trader James Harden au film Black Panther. N'hésitez pas à la regarder, je sais pas ce que je pensais quand j'ai fait cette vidéo. Mais du coup, après être allé jusqu'en finale NBA en 2012 avec 3 futurs MVP, Kevin Durant, Russell Westbrook et James Harden, les Oklahoma City ont décidé de payer Serge Ibaka et de ne pas payer James Harden. Il y avait seulement dans leur négociation quelques millions de dollars qui faisaient la différence, mais ils ont décidé de ne pas le payer. Et on se retrouve avec Oklahoma City qui a aujourd'hui Chris Paul et Steven Adams alors qu'ils avaient 3 futures légendes de la NBA dans leur effectif. Parlant de légendes de la NBA, on va aller au Orlando Magic qui ont laissé partir un joueur assez gros, assez large. Shaquille O'Neal a quitté cette équipe du Magic et il a annoncé qu'il était un peu un gros poisson, non pas dans une petite mare, mais dans une mare avec même pas d'eau. Voilà, il a décidé en 96 de quitter cette équipe pour rejoindre les Lakers parce qu'il ne se sentait pas bien à Orlando. Si t'as une seule chose à faire en 96, c'est de t'assurer qu'il est content là-bas. Tu fais tout pour que Shaq soit content. C'est les années où les pivots dominent. Tu te débrouilles pour le garder là-bas. Un autre joueur intérieur qui est parti et qui a un petit peu laissé son équipe pour morte, entre guillemets, c'est chez les Phoenix Suns depuis le départ d'Amare Stoudemire. À l'intérieur, il y a eu un vrai trou que DeAndre Ayton, encore aujourd'hui, essaye de remplir. Depuis son départ vers les New York Knicks en 2010, cette équipe des Suns, elle est un peu en galère et elle commence peut-être à sortir la tête de l'eau aujourd'hui. Pour les Portland Trail Blazers, le choix est très très simple. Ils ont décidé de ne pas drafter Michael Jordan. Ils avaient l'occasion de drafter le GOAT et ils l'ont pas pris. Les Blazers avaient drafté Clyde Drexler qui a été très très bon l'année d'avant et ils ont décidé que Michael Jordan n'en valait pas la peine. Ils ont décidé de drafter Sam Bowie à sa place et
du coup, il a été blessé énormément dans sa carrière et c'est jamais vraiment devenu le joueur qu'il devait être. On se rappellera juste que c'était les Blazers qui n'ont pas drafté Michael Jordan. Une autre équipe qui a pas drafté une légende NBA, les Sacramento Kings en 1978 à la draft, aurait pu drafter Larry Bird. Et ils ont décidé de jeter leur dévolu vers un autre joueur. Ils ont drafté Phil Ford qui est devenu le rookie de l'année pour les Kings. Alors c'était une très très belle année, mais il n'est pas devenu une légende comme Larry Bird. Il n'a pas gagné autant de titres que Larry Bird. Alors bien sûr que Larry Bird n'aurait pas été le même s'il était allé dans une équipe qui avait beaucoup moins de pédigré, qui avait beaucoup moins... Pédigré, c'est un mot ou pas ? Mais clairement, je pense que Sacramento, ils s'en mordent un peu les doigts de ne pas avoir sélectionné la meilleure moustache de tous les temps en NBA. On continue à Toronto, et Toronto, j'ai pas trouvé énormément de choses, donc j'ai dû remonter à il n'y a pas très longtemps. Pour moi, c'est la sélection de Valanciunas à la draft. Alors Valanciunas a été très utile dans cette équipe parce qu'il a fait des très belles choses, et aussi il a fait partie du trade pour récupérer Kawhi Leonard. Mais du coup, les Raptors, le jour de la draft, ils auraient pu sélectionner Klay Thompson, Kemba Walker, Kawhi Leonard, ou même Jimmy Butler à sa place. Je pense que ça aurait eu beaucoup plus de valeur pour les Raptors. Quand t'as autant de talent juste après, je pense que tu t'en mords les doigts. On passe sur le Utah Jazz. Le Utah Jazz, alors c'est une équipe qui était pas très populaire dans les années 80, avant Malone et Stockton. Et Dominique Wilkins, quand il a été drafté, il a dit qu'il jouerait pas pour cette équipe. Et on s'est retrouvé avec une négociation entre ces deux parties, et Dominique Wilkins n'a pas flanché, il a dit qu'il ne jouerait pas, et il a été tradé ensuite aux Hawks. Mais du coup, en retour, ils ont eu seulement 2 joueurs et $1 million en cash. Ces 2 joueurs ont joué pour un total de 4 saisons pour le Jazz. C'est pas ce que vaut un Hall of Famer comme Dominique Wilkins. À Washington, chez Wizards, on pourrait peut-être parler du contrat de John Wall, mais il y a eu un autre contrat qui a fait très mal aux Wizards, c'est le contrat de Gilbert Arenas. En juillet 2008, Gilbert Arenas re-signe pour un énorme contrat, à ce moment-là il était énorme, de $111 millions. Mais il faut se rappeler que les contrats NBA ils sont presque garantis. Et à cause de blessures et d'un petit incident incluant un flingue, Gilbert Arenas s'est retrouvé à jouer seulement 55 matchs et a été payé $111 millions pour ça. Une autre franchise qui a beaucoup souffert, les New Orleans Pelicans ou les New Orleans Hornets si tu veux, parce qu'on va parler de Chris Paul quand il s'appelait encore les Hornets. Et pour moi, leur plus gros défaut, c'est de ne jamais avoir mis autour de Chris Paul une bonne équipe. Parce que quand tu as un des meilleurs meneurs de tous les temps, et Chris Paul c'est un des meilleurs meneurs de tous les temps, même si vous ne l'aimez pas forcément, les meilleurs joueurs que tu mets autour de Chris Paul, ça peut pas être David West et Peja Stojakovic. En toutes les années avec Chris Paul, ils sont allés seulement en playoff que 3 fois, et donc c'est assez normal que Chris Paul ait eu envie de quitter cette équipe. On enchaîne avec les Clippers. Alors si les Clippers sont aujourd'hui des favoris vers le titre NBA, les Clippers ont été pendant un très long moment une ordure, une poubelle de la NBA. Et dans un trade face aux Cavaliers, ils ont décidé de trader Baron Davis pour Mo Williams et Jamario Moon. Je connaissais pas son nom. Mais c'est pas très grave ce trade. Mais dans ce trade, ils ont décidé de mettre un premier tour de draft non protégé. Alors quand un pic de draft n'est pas protégé, c'est même si le tour de draft est très haut, il va quand même à l'équipe. Sachant très bien que cette équipe des Clippers était très nulle, ils ont donné leur premier choix de draft. Ce premier choix de draft qui est devenu le premier choix du premier tour, qui est devenu Kyrie Irving. On reste à Los Angeles et les Lakers. Alors les Lakers, ils n'ont pas fait énormément d'erreurs, mais à mes yeux, c'est la saga Dwight Howard qui a été la plus grosse erreur, qui a catapulté cette équipe vers le bas des classements. En essayant de trouver le nouveau Shaquille O'Neal, en essayant de trouver le nouvel acolyte de Kobe Bryant, il se retrouve à regarder un pivot qui vient d'Orlando, qui jouait pour le Magic, qui venait de porter son équipe en finale NBA, qui a une énorme stature, qui a un énorme physique, mais qui est aussi un comique, c'est quelqu'un qui aime faire rire le peuple. Donc du coup, tu peux grossièrement faire les parallèles avec Shaq. Avec Dwight Howard qui est signé en free agency, t'as David Stern qui empêche les Lakers de signer Chris Paul. Du coup, ils se retrouvent à signer Steve Nash et ils forment un peu leur Big 3 ou même le Big 4 si tu veux inclure Pau Gasol là-dedans. Et donc, en dehors du fait que cette équipe est déçue, en dehors du fait que cette équipe n'ait gagné que 45 matchs, ce que ça a coûté à cette équipe, c'est peut-être la fin de carrière de Kobe Bryant. Parce que après une place en playoff en 8e et après une sortie au premier tour, c'est Kobe Bryant qui s'était blessé pendant la saison au tendon d'Achille. C'est Dwight Howard qui a jamais retrouvé sa forme physique parce qu'il était blessé et aussi mentale parce que clairement ça l'a atteint d'être aussi boxé par les médias et les autres joueurs des Lakers. Et Steve Nash, ça a jamais été le Steve Nash que les Lakers avaient espéré. Après cette saga, les Lakers se sont retrouvés à gratter le fond des classements de la conférence Ouest avec des très moches équipes qui étaient titulaires pour ces Lakers jusqu'à ce que LeBron James décide de sauver cette équipe. En parlant de gratter les fonds des classements, on parle des Knicks, ils ont fait plein de mauvaises décisions
décision les Knicks. Alors en fait les Knicks, ce qui est très intéressant, c'est que depuis un moment ils n'arrivent pas à attirer des free agents. Mais c'est pas leur pire décision. Pire décision des Knicks, c'est qu'ils payent beaucoup pour des joueurs qui valent pas grand chose. Comme ce trade que j'ai dû rechercher. En juillet 2013, les Knicks ont décidé de trader Marcus Camby, Steve Novak, Quentin Richardson, un premier tour de draft et 2 second tours de draft pour Andrea Bargnani, qui jouait à Toronto, qui était en fin de contrat. Typiquement, c'est le joueur qui, en plus, n'avait pas fait une super saison chez Toronto. C'est le joueur avec qui tu donnes un pick pour récupérer quelque chose. Et non, les Knicks ont tradé tout ça pour ce joueur. En plus de ça, on apprend que James Dolan, quelques temps avant, il était en négociation pour récupérer Kyle Lowry, mais il a juste décidé de pas faire ce trade parce qu'il en avait marre de trader avec les Raptors et de se faire avoir par Masai Ujiri. Du côté du Heat de Miami, alors il n'y a pas beaucoup de mauvaises décisions. Le Heat, ils sont très bien tenus. Mais décider de drafter Michael Beasley, c'était pas la meilleure décision. En 2008, ils auraient pu avoir Russell Westbrook, ils auraient pu avoir Kevin Love, ils auraient pu avoir DeAndre Jordan. Michael Beasley, ça aurait pas été génial. Peut-être que t'aurais pu avoir encore plus de Dwayne Wade, peut-être que t'aurais pu attirer un Big 3 de ouf avec un meilleur draft pick. Peut-être que ça aurait été... Mais ça aurait été un truc de ouf. Russell Westbrook, le meneur à la place de Mario Chalmers dans ce Big 3. Du côté de Memphis chez les Grizzlies, Memphis c'est pas très sexy comme endroit, tu vois. Et avant qu'il y ait Ja Morant, il n'y a pas énormément de joueurs qui ont envie de jouer à Memphis. Il y avait un certain joueur qui s'appelait Steve Francis, un joueur qui était très bon, qui arrivait à la draft et qui a dit qu'il jouerait pas pour les Grizzlies. Il a dit non, Memphis ça m'intéresse pas, ne me draftez pas, s'il vous plaît, me draftez pas de galère. Et bah les Grizzlies l'ont quand même drafté. Ça s'est pas bien passé avec lui, et alors que il y avait d'autres joueurs qui étaient disponibles à ce moment-là, Baron Davis, Lamar Odom, Richard Hamilton, ou même Sean Marion. Au moins des joueurs qui auraient joué dans cette équipe. Et sinon, deuxième erreur de la part des Grizzlies, ils ont drafté Hashim Thabit à la place de James Harden. Pour mon équipe préférée, les 76ers, alors ils ont fait des erreurs, les 76ers, ça c'est vrai. Et une des pires remonte aux années de Charles Barkley. En 1992, Charles Barkley en avait un peu marre de Philadelphie et il fallait le trader. Mais du coup, quand tu trades un joueur aussi bon, peut-être que tu vas avoir quelque chose d'intéressant en face. Les 76ers ont tradé avec les Phoenix Suns pour récupérer 3 joueurs. Andrew Lang, Tim Perry et Jeff Hornacek. Désolé, je les connaissais pas, j'étais pas né en 92. Mais le pire, c'est qu'en regardant les stats de ces joueurs, en dehors du fait qu'ils sont pas bons, ils ont pas joué, il y en a pas un qui a joué plus de 3 saisons chez les Sixers. Et quand tu regardes du côté des Suns qu'ils ont eu, ils ont eu Charles Barkley. Et l'année d'après, il était MVP de la ligue, il est arrivé en finale. Bon, il a perdu parce qu'il y avait Michael Jordan en face, mais MVP, il arrive en finale. En plus de ça, il a enchaîné avec 7 très belles saisons dans cette carrière, c'est devenu un Hall of Famer. Ça aurait été plutôt cool de le garder. On enchaîne avec une équipe qui aurait pu avoir Michael Jordan. Et oui, les Pacers se sont séparés de leur pick de la draft de 1984. Ils ont envoyé ce choix de draft aux Blazers en l'échange d'un joueur qui s'appelait Tom Owens. C'est bien Tom Owens, mais t'aurais pu avoir le deuxième choix de la draft 84 et drafter le meilleur joueur de tous les temps. Ça aurait pu être bien pour les Pacers. On va du côté des Bulls, et oui, les Bulls, ils ont aussi fait pas mal de mauvaises décisions. Et les Bulls, ils ont décidé de drafter LaMarcus Aldridge. Ouais, il y en a beaucoup qui sont pas au courant que LaMarcus Aldridge a été drafté par les Bulls. Mais ensuite, il a vite été tradé. Et il a été tradé pour un joueur qui s'appelait Tyrus Thomas. C'est pas du tout la même carrière que LaMarcus Aldridge. Du côté des Nuggets de Denver, ils ont laissé partir très jeune un grand pivot qui n'était pas américain, qui s'appelait Dikembe Mutombo. En 1996, Dikembe Mutombo a décidé d'aller chez les Hawks et de signer un contrat à 55 millions de dollars, et les Nuggets l'ont pas signé. De son côté, c'est devenu un Hall of Famer. De l'autre côté, les Nuggets ont galéré jusqu'à ce que Carmelo Anthony arrive en 2003. Chez les Rockets, il y a aussi eu des choses pas très belles, et ils ont décidé de trader Moses Malone. Ils ont récupéré en face Caldwell Jones et un premier choix de draft qui est devenu Rodney McRae. À ce moment-là, les Rockets n'étaient pas convaincus qu'ils pouvaient garder ce joueur à l'intérieur, et ils ont récupéré ces deux joueurs qui étaient clairement pas du même niveau. Et là, on peut s'imaginer, parce que 2 années plus tard, ils ont drafté Hakeem Olajuwon, une raquette avec Moses Malone et Hakeem Olajuwon, ça aurait été pas mal. Du côté des Spurs, alors les Spurs, ils font pas beaucoup de mauvaises décisions. Ça a été dur de le trouver, donc du coup, j'ai dû remonter à très récent. Du côté des Spurs, leur pire décision, ça a été de pas prendre soin de Kawhi Leonard. Parce que t'avais une super lignée du côté des Spurs. T'avais George Gervin, ensuite t'enchaînes avec David Robinson, Tim Duncan,
toute l'épopée de Duncan et t'avais une superstar qui est prête à prendre le flambeau. T'avais Kawhi Leonard qui avait déjà gagné un titre NBA, qui avait déjà gagné un titre de MVP des finales avec ton équipe, qui s'entendait bien avec coach Popovich. Et ensuite, il y a eu la saison 2017-2018 qui est arrivée. Et là, c'est pas cool. En octobre, coach Popovich annonce que Kawhi Leonard va manquer un peu de pré-saison, mais pas de galère. Mais par contre, il n'y a pas d'annonce de quand il va revenir. Ensuite, il annonce qu'il va louper le premier match de la saison, mais tranquille, il va revenir bientôt. Ensuite, on voit sur Twitter passer cette vidéo où on voit Kawhi Leonard monter dans un avion et le pauvre, il est en galère comme pas possible, ça se voit qu'il va pas jouer un match NBA bientôt. En novembre, coach Popovich annonce que Kawhi Leonard revient. En décembre, Kawhi Leonard joue 9 matchs, il joue pas un back-to-back et après 9 matchs, c'est fini pour lui. Pendant la saison, il y a des tensions avec cette équipe, avec les gros joueurs de cette équipe, Tim Duncan, Tony Parker et Ginobili qui sont en fin de carrière. Ils sont en train de se dire c'est le moment de gagner une dernière bague, mais toute la pression repose sur Kawhi. C'est Kawhi qui amène le titre, c'est pas eux trois à ce moment-là. Donc du coup, eux ils sont frustrés, Kawhi Leonard il est frustré parce qu'au final dans ce vestiaire il n'y a personne autour de lui. Ginobili et Parker, même si j'adore les deux joueurs, ils ont fait des allusions vraiment pas cool pendant cette saison. On entend que les médecins de San Antonio ont dit que Kawhi Leonard était prêt à jouer. On entend que Kawhi Leonard quitte l'équipe pour aller à New York pour consulter des docteurs externes. Des docteurs externes qui lui disent que non, il n'est pas censé jouer. Greg Popovich pendant l'intersaison discute avec Kawhi Leonard pour essayer de se rabibocher. Ça marche pas et il se retrouve à devoir trader Kawhi Leonard pour DeMar DeRozan et un groupe de joueurs autour de ça. Et c'est comme ça que chez les Spurs, on se retrouve avec une fin de dynastie et il y a rien maintenant pour reprendre le flambeau. Cette équipe des Spurs est vraiment pas cool à regarder aujourd'hui en 2020. Il touche un peu le fond de cette conférence Ouest et Coach Pop va peut-être finir sa carrière avec eux sans vraiment en sortant par la petite porte vraiment. Parce que quand tu vois qu'il y avait une équipe avec Tim Duncan, Tony Parker, Manu Ginobili, Danny Green, LaMarcus Aldridge, Pau Gasol, Rudy Gay, Patty Mills, un jeune Dejounte Murray, Derrick White et Kawhi Leonard, tu te dis que ça peut gagner des titres après titres. Donc voilà l'équipe, c'était toutes les erreurs de toutes les franchises NBA. Alors sur mon calepin, je suis à 29 équipes et j'arrive pas à trouver la 30e. Dites-moi dans les commentaires c'est qui la 30e équipe que j'ai complètement oubliée. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Faites votre liste si vous êtes chaud, faites votre liste vous-même. Partagez cette vidéo à quelqu'un qui kiffe la NBA aussi. Pensez à mettre un pouce bleu. Et pour tout le reste, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour plus de NFL, plus de NBA. Et ce sera tout pour moi. Allez, ciao!